Alors, il y a un risque d'incendie et d'explosion. Un mot concernant la prévention. Donc, remplacer, il y a la prévention collective des travailleurs qui sont exposés à ces solvants. Il faut remplacer les solvants toxiques par d'autres moins toxiques. Assurer un travail en vase clos. Aérer les locaux, pisser des produits qui sont volatiles. Contrôler l'atmosphère par un mesurage fréquent de la concentration du solvant dans l'air, étiquetage des récipients pour prendre les mesures de prudence nécessaires, stocker les produits convenablement et une éducation sanitaire et information des travailleurs des risques encourus. Bien sûr, il est important de porter les moyens de protection individuelle. Pour la prévention médicale, il faudra rechercher les contre-indications à l'exposition aux solvants, écarter le travailleur en fonction des antécédents qu'il présente et demander des examens de référence, par exemple la formule quand il y a une exposition au benzène, et assurer une surveillance tous les 6 mois des travailleurs qui sont exposés. Là, c'est pour parler un exemple de travail en vase clos. C'est pas le cas de notre cours, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un travail en vase clos. Alors, je vous demande si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir madame. S'il vous plaît, si une femme enceinte, elle travaille dans un laboratoire et elle est risquée de faire... elle est enceinte, elle est en danger. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Est-ce qu'elle doit venir chez vous pour un arrêt de travail ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour le tableau de maladies, alors je viens de voir quels sont les points essentiels du cours. Alors, les points essentiels du cours, revenez aux objectifs. Donc, il est important que vous connaissiez comment poser un diagnostic d'une intoxication professionnelle au solvant. Donc, connaître les sources d'exposition et les effets sur la santé. Et donc, si vous arrivez à faire un diagnostic de maladie professionnelle, l'objectif est atteint. Le tableau de réparation pour les professionnels qui sont exposés, c'est le tableau 84 des maladies professionnelles indemnisables en Algérie qui répare les dermatoses et le syndrome narco-hybriotique, donc aigu. Mais le psychosyndrome organique, il n'est pas, chez nous, il n'est pas réparé comme maladie professionnelle. Donc en France, si.
les points essentiels. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien sûr, si vous connaissez les caractéristiques, en principe, vous avez un cours après, oui. Donc, exemple, oui, il est important de connaître donc les différentes familles des solvants parce que chaque famille, elle a des caractéristiques particulières. Et il y a les, pardon, il y a des actions spécifiques en fonction de certains solvants. Donc, on a dit que tous les solvants, ils sont tous les solvants sont lipophiles et donc ils peuvent générer de la dermatose, des manifestations narcotiques, mais il y a des effets spécifiques à certains solvants, comme le trichloréthylène, qui est un solvant coloré, qui peut générer une atteinte du trijumeau. Et donc, c'est important de connaître les familles, au moins pour faire la relation de cause à effet pour déclarer. Donc, il est important pour vous de faire la relation et déclarer ce qui est maladie à caractère professionnel s'il n'est pas pris en charge par le tableau 84. Donc, il y a peu de signes qui sont réparés par le tableau 84. Oui. Si une femme enceinte est exposée parce qu'elle travaille en abandonne. Non, elle vient pas pour un arrêt de travail. Donc, la grossesse est un état physiologique. Il faut pas lui faire courir ce risque pour son bébé. Donc, à ce moment-là, il faudra l'écarter de l'exposition, ce qu'on appelle un aménagement. Donc, l'affecter à d'autres tâches au niveau du laboratoire, là où il n'y a pas une exposition à des solvants. Mais c'est pas un arrêt de travail, sinon elle va pas être en arrêt de travail pendant les 9 mois de grossesse. Donc, c'est une réorientation en fonction du risque et d'où l'intérêt de faire une évaluation, connaître les lieux du travail pour faire, si jamais vous dites qu'il ne faut pas qu'elle soit exposée à ce risque, faire des propositions pour l'employeur d'une affectation. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Debbie, si elle doit venir chez vous. Alors, tableau de réparation pour les professionnels. Oui. Alors là, oui, oui, non, alors, alors s'il n'y a plus de questions,
Alors, s'il y a plus de questions, on n'a pas le cours complet sur le site. Si vous avez le cours, il est sur la plateforme. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.